Alors que nous examinons le sujet, la première chose à garder à l'esprit est que nous sommes sur un voyage de retour et une partie de celui-ci est le retour de notre forme cristalline. L'archange Michael nous dit que lorsque vous avez commencé votre aventure dans les royaumes physiques de la matérialité, vous avez lentement construit un vêtement de chair autour de votre corps de lumière brillant et cristallin. Maintenant, le corps physique que nous avons construit se transforme en cristal, comme Salusa nous le dit ici. Vous finirez par vous lever avec un corps physique devenu cristallin. Une série d'événements nous a fait passer des corps cristallins à ceux à base de carbone. Les forces obscures de notre histoire lointaine y ont joué un rôle, comme nous le dit Matiwar. Il y a des éternités dans votre temps, les âmes à tendance sombre ont modifié l'ADN humain pour réduire la quantité de lumière dans les corps. Cela leur a permis d'installer des modèles pour la faiblesse physique, la maladie, le vieillissement, la mort et une capacité sévèrement diminuée d'intelligence et de clarté spirituelle. L'archange Michael nous dit que notre corps de désir de l'ego a également joué un rôle. Les maîtres enseignants du passé ont dit que vos corps physiques ont été créés à l'origine à partir d'une substance éthérique. Vous êtes venu pour la première fois sur Terre sous votre forme cristalline rayonnante, et progressivement au cours de nombreux âges, vous avez développé votre beau corps physique à partir du plan divin Adam/Ève Kadmon, pour ce sous-univers. Les distorsions ont commencé lorsque vous avez sombré dans la densité, et le corps du désir de l'ego a progressivement pris le contrôle des corps mental et émotionnels. Cela a abouti à ce qu'une bonne partie de votre âme d'âme se soit retirée de votre centre du Sacré-Cœur vers votre étoile d'âme au-dessus du chakra de la couronne. Nous annulons maintenant ces effets, nous dit Matthew. Ces limitations sont renversées par l'intensité toujours croissante de la lumière dans les corps qui l'absorbent. Nous avons besoin de corps cristallins pour survivre dans les dimensions supérieures comme Matthew le suggère. Nos corps à base de carbone de troisième dimension ne peuvent pas survivre dans les dimensions supérieures. Les âmes qui absorbent la lumière, qui est constamment disponible pour tous, changent au niveau cellulaire, passant de corps de troisième densité à base de carbone à des corps à base cristalline, qui peuvent survivre dans les fréquences plus élevées. Salusa explique que la matière dont ils sont composés ne peut pas tenir ensemble dans les vibrations plus raffinées. La matière physique de votre dimension est ténue et ne peut pas tenir ensemble dans les royaumes supérieurs. C'est pourquoi les changements des cellules à base de carbone vers les cellules cristallines sont nécessaires pour permettre votre ascension. Dans le passé, les gens quittaient leur corps physique pour atteindre des dimensions supérieures. Ils l'ont fait après une formation spirituelle ardue et en très petit nombre. Mais maintenant, nous attendons avec impatience une ascension de masse tout en conservant nos corps physiques, explique Salusa, une première dans l'univers. À la fin de chaque cycle, il y a une émergence de ceux qui sont prêts à passer au royaume supérieur. Cependant, comme beaucoup d'entre vous le savent maintenant, celui-ci est unique, car vous emportez votre corps physique avec vous. Pas comme votre corps à base de carbone existant, mais celui qui est devenu cristallin et peut fonctionner dans le 5e dimension. Celui qui est devenu plus léger et est devenu une expression presque parfaite de lui-même. C'est l'absorption de la lumière qui provoque la transformation, nous dit Matthieu. La lumière qui est absorbée par les âmes réceptives transforme leurs cellules en une structure cristalline pour la survie physique dans les niveaux vibrationnels supérieurs ainsi qu'augmente la clarté spirituelle et donc l'évolution de l'âme. L'ascension n'est pas déterminée par des tests ou des essais à ce moment, mais simplement par choix et par l'absorption de la lumière, révèle-t-il. Il n'y a pas de siège de jugement ou de sélection arbitraire sur lequel les humains peuvent monter et qui ne le peuvent pas, c'est strictement une question de science et de choix des âmes. La lumière change la structure cellulaire à base de carbone de la 3e densité en une forme cristalline qui permet au corps de survivre dans les fréquences plus élevées, ou vibrations, de 4e densité et au-delà. Demain, nous examinerons certains des avantages que nous pouvons attendre de nos nouveaux corps cristallins. Avantages du corps cristallin. De toute évidence, le plus grand avantage d'avoir un corps cristallin est la capacité de vivre dans les dimensions supérieures. L'archange Michael résume la situation des ascendants. L'avantage du format cristallin, plutôt que du format carbone, dit-il, est simplement parce qu'il contient et a la capacité de contenir, d'émettre, de transmettre et de recevoir plus d'informations, de transmission et de connectivité. Cela vous met dans une position plus grande de réceptivité et de transmission, d'envoi, de transmission à travers le multivers de la clarté de qui vous êtes.
C'est la structure du diamant qui est vraiment connue dans tout l'univers et le multivers, et c'est le retour à bien des égards à la forme originale que la mère avait conçue. Mais avec ce changement de forme vers le cristallin, ce que vous pouvez faire, c'est recevoir une plus grande clarté. C'est le cadeau principal. Mais vous êtes également capable de contenir plus d'énergie. Vous êtes également capable d'être vraiment votre moi multidimensionnel, votre moi transdimensionnel. C'est une situation vibratoire où vous êtes capable de communiquer télépathiquement et physiquement, plus clairement avec vos frères et sœurs vedettes et ceux qui sont bien au-delà, et certainement avec nous aussi. Il permet l'amplification du système de chakras. L'un des principaux éléments essentiels du passage à un format cristallin est que vous pouvez avoir votre système de chakras amplifié à pleine mesure. Et donc en cela, la restauration de vos chakras, de votre système énergétique, parce que c'est ce que sont vos systèmes de chakras, est à pleine puissance opérationnelle tout en étant toujours sous forme humaine. C'est donc la seule raison pour laquelle le changement est en cours vers ceci, pouvons-nous dire, indifférent, oui, beaucoup d'entre vous pensent qu'il s'agit d'une mise à niveau. Et bien sûr, en termes pratiques, c'est parce que cela vous permet de fonctionner plus pleinement en tant que vous-même. Mais ce n'est pas que l'ancien n'était pas utile et ne devrait pas être apprécié et honoré, car il a rempli sa fonction dans votre voyage. Salusa nous dit que nos corps cristallins vous assureront d'avoir une vie saine, exempte des maladies et des maladies associées aux faibles vibrations de la troisième dimension. Un jour dans le futur, vos vibrations auront atteint un niveau si élevé, que les énergies inférieures n'auront absolument aucun effet sur vous. Déjà vos cellules corporelles changent et quand elles deviennent cristallines, vous serez intouchable. Ce moment viendra où vous montrez, et rien de tel que la maladie ne pourra faire de différence pour vous. Montez à bord de nos navires et vous ne trouverez aucune preuve de médecins ou d'hôpitaux en tant que tels. Nous avons des chambres de guérison, mais à notre niveau, elles servent à équilibrer nos énergies. Cela nous permettra d'arrêter complètement le processus de vieillissement. Ce qui ne serait pas encore remarqué, c'est qu'en raison des vibrations plus élevées, le processus de vieillissement ralentit. Finalement, cela s'arrêtera, et une fois que vous aurez des cellules cristallines, tout le processus peut être inversé grâce au pouvoir de la pensée. Les nouvelles cellules auront un plus grand degré de conscience qu'auparavant et réagiront à la pensée plus rapidement. Matthew Ward décrit également l'impact de la transformation sur notre santé. Alors que les personnes âgées sont en ce moment très préoccupées par leur famille, ce ne sera plus un problème d'ici quelques années. L'absorption de la lumière apporte non seulement de la clarté spirituelle, elle transforme également les cellules du corps en une structure cristalline, qui ne dégénérera pas comme le font les cellules du corps de troisième dimension. Les maladies qui affectent maintenant le cerveau, ainsi que toutes les autres maladies, qui sévissent dans la Terre de troisième dimension, n'existeront plus une fois que la planète sera libérée des fréquences inférieures. Ils nous permettront de changer de forme à volonté. Déjà dans vos niveaux astraux vers lesquels les âmes passent après la mort, elles ont un pouvoir suffisant pour se présenter à vous, comme elles souhaitent être vues. Ceci est clairement utile lorsque des âmes nouvellement arrivées rencontrent d'autres personnes qui sont passées de très nombreuses années avant elles. À cet égard, lorsque vous montrez, vous n'allez pas vraiment faire l'expérience de quelque chose de complètement nouveau pour vous. Problème physique dû en partie au passage à cristallin. Le changement en cours d'un corps physique à base de carbone à un corps physique à base cristalline a entraîné des défis. Sol, par exemple, reconnaît que certains connaissent actuellement des problèmes physiques inhabituels qui sont en fait des clairières massives de l'ancienne énergie, préparant le physique à devenir cristallin et plus léger. Hilarion a également reconnu les défis auxquels nous sommes confrontés lors de cette transformation physique. Chacun de vous est encore amélioré dans sa propre métamorphose pour devenir plus cristallin dans son corps à tous les niveaux. C'est une période difficile pour tous sur le plan terrestre et l'ordre doit prévaloir. Matthew Ward a parlé de certains de ces problèmes. En raison de vibrations de plus en plus élevées, beaucoup connaissent des conditions telles que la faiblesse, la désorientation, l'oubli, la fatigue, les sautes d'humeur soudaines et d'autres sensations inhabituelles. Dans les corps sains qui ont absorbé la lumière, les anomalies sont peu nombreuses et brèves car les cellules cristallines de ces corps s'adaptent plus facilement aux fluctuations énergétiques que ne le peuvent les cellules à base de carbone des corps avec moins de lumière. Il nous a mis en garde contre l'utilisation de ces conditions pour juger de nos progrès et prévient qu'elles continueront jusqu'à ce que nous soyons bien dans la quatrième dimension. S'il vous plaît, n'utilisez aucun de ces symptômes comme baromètre,
pour évaluer la quantité de lumière en vous. Les maladies chroniques et les formes de maladies mentales affectent toujours les corps dans l'atmosphère terrestre, et les âmes qui rayonnent de lumière peuvent continuer à ressentir ces inconforts jusqu'à ce qu'elles soient bien dans les fortes vibrations de guérison de la 4e densité. L'archange Michael a répertorié l'année dernière tous les défis auxquels nous étions confrontés, un retour de la grippe cosmique, des maux et des douleurs, etc., auxquels l'avènement d'une structure cristalline a contribué. Il y a un retour de la grippe cosmique, un sentiment que vous avez que vous n'avez pas la grippe mais que vous descendez avec quelque chose. Il y a donc une sensation de douleur. Beaucoup de vos articulations vous font mal. Il y a une sensation de léthargie ou de fatigue et encore une fois une partie de ceci est l'harmonisation avec votre corps, que vous détenez tellement plus d'énergie que vous n'en avez l'habitude, même si nous avons augmenté considérablement les vagues d'énergie depuis plusieurs de vos années mais jamais cela n'a été aussi fort ou aussi abondant. Donc, si vous avez des douleurs dans vos articulations, dans vos jambes, dans vos épaules, dans votre cou, sachez que ce sont simplement des harmonisations énergétiques. Vous passez également, vous savez, de vos corps à base de carbone à un corps plus cristallin. Et cela aussi se produit. Et il y a des parties de votre ADN qui sont activées. Il y a donc une composante physique à cela. Salusa nous conseille de nous reposer davantage pendant cette période de métamorphose. Tout cela va bientôt changer, dit-il. Vos faibles vibrations actuelles et celles qui vous entourent sont en fait très lourdes, et vous avez besoin de sommeil pour restaurer votre corps. Cependant, à mesure que les cellules de votre corps continuent de devenir cristallines, votre corps deviendra plus conforme à son nouveau modèle. En conséquence, il va commencer à avoir besoin de périodes de sommeil plus courtes pour récupérer, et certains d'entre vous le remarquent déjà. En fait, les habitudes de sommeil sortiront d'un modèle régulier et vous vous retrouverez capable d'exister avec beaucoup moins. Nos habitudes alimentaires changeront à mesure que nous deviendrons plus cristallins. Les sources de Golden Light nous disent que nous allons bientôt supprimer la viande rouge de notre alimentation et manger plus de fruits et légumes. Finalement, nous n'aurons plus du tout besoin de manger beaucoup. Finalement, alors que votre société terrestre continue d'évoluer, vous ne mangerez que de petites quantités de fruits et légumes, et finalement vos corps légers deviendront si répandus que vous constaterez que vous n'avez pas du tout besoin de ce type de nourriture. Vous n'aurez finalement pas les corps à base de carbone que vous avez actuellement. Ils évolueront vers des corps cristallins et plus loin sur le chemin, des corps légers, avec de moins en moins besoin de nourriture physique pour vous soutenir. Votre énergie viendra directement de la lumière et de l'amour de la source. Vous avez la capacité de vous connecter à cette énergie maintenant aussi, c'est juste que beaucoup d'entre vous n'en sont pas conscients. Salusa dit à peu près la même chose. Un changement similaire se produit également en ce qui concerne vos habitudes alimentaires. Vous avez besoin de moins, et votre choix d'aliments se tournera vers ceux qui sont frais et non mélangés avec des produits chimiques et des additifs. À mesure que vous augmentez vos vibrations, vous êtes moins enclin à être attiré par les aliments lourds comme la viande rouge. Suivez les réactions de votre corps à ce que vous lui donnez, et vous apprendrez bientôt à le traiter de manière judicieuse et à votre avantage. Les nouveaux enfants arrivent déjà cristallins. Matthew nous dit que les enfants que vous appelez indigo ou cristal sont arrivés avec ou ont acquis un ADN cristallin. Il a expliqué ce que beaucoup d'indigos ont dû traverser en particulier. Les âmes naissent dans des corps dotés de l'ADN amélioré de la structure cellulaire cristalline et sont à juste titre appelés enfants de cristal. D'autres avec une capacité intellectuelle accrue, une clarté spirituelle et des aspirations sont venus dans les 2 générations avant les cristaux et sont connus sous le nom d'indigo. Malheureusement, dans de nombreux cas, ces jeunes étaient considérés comme anormaux, traités durement et drogués à la soumission, encore une fois, par la manipulation de personnes sombres qui ont convaincu des conseillers et des parents sans méfiance que ces enfants exceptionnels doivent se conformer à la norme. Au fur et à mesure que les connaissances sur les individus cristal et indigo se répandent, certains des plus âgés prennent conscience de leur plus grand potentiel et changent leur vie en conséquence. Les parents reconnaissent leurs jeunes enfants comme étant doués et les traitent avec sagesse comme tels. L'usage de drogue pour maintenir les enfants à l'esprit extrêmement actif dans la stupeur diminue, et, indiquant la prise de conscience de l'influence bénéfique de la bonne musique, le nombre de chorales et d'orchestres de jeunes augmente. Qu'arrive-t-il à ceux qui refusent la lumière?
Qu'arrive-t-il à ceux qui choisissent de ne pas monter? Mathieu discute de leur futur cours. Les personnes qui choisissent de vivre dans la lumière, peuvent monter avec la Terre, et celles qui choisissent de s'accrocher à leur sombre voie ne le peuvent pas. Ceux qui refusent la lumière n'auront pas la capacité de survie, et lorsque la Terre atteindra les niveaux supérieurs, leurs corps mourront et leurs âmes iront automatiquement dans des stations où leurs choix de libre arbitre à vie les auront enregistrés énergiquement. Pouvons-nous monter si nos corps sont encore à base de carbone? Une question connexe est de savoir si nous pouvons monter si notre corps reste à base de carbone. L'archange Michael a abordé la question récemment. Aujourd'hui, il y a eu de très nombreuses formes de discussion sur ce passage au cristallin. Mais vraiment, cela fait partie du processus collectif vers l'ascension. Maintenant, ce que vous allez me dire, Seigneur, cela signifie-t-il que si vous êtes encore principalement basé sur le carbone, vous ne pouvez pas monter? Comprenez ceci, mes amis bien-aimés, la transformation peut avoir lieu en un instant. Ainsi, vous serez tous cristallins, d'une manière ou d'une autre. Mais ce fut surtout un processus évolutif. Mais cela ne veut pas dire dans les derniers instants qu'il n'y aura pas de rénovation de dernière minute. Dernier mot. Nous sommes arrivés à la fin de notre discussion. Salus a dit que la compagnie du ciel attend le moment où elle pourra nous rencontrer ouvertement et nous aider à accélérer notre évolution. Le processus d'ascension sera accéléré une fois que nous pourrons vous rencontrer ouvertement. Nous vous éduquerons sur l'expansion de l'âme et l'élévation de votre corps jusqu'à ce que les cellules deviennent cristallines. Enfin, vous entrerez en pleine conscience, et nous y contribuerons également afin que vous atteigniez l'achèvement. L'archange Michael nous invite à entrer en méditation et à regarder nos corps cristallins. Ce que nous vous suggérons, c'est que vous commenciez à vous voir. Entrez dans la méditation et regardez-vous comme si vous regardiez le nouveau vous, et il est cristallin, comme s'il s'agissait d'une structure cristalline. Et à l'intérieur de cela, voyez vos brillants chakras complètement liés et entrelacés, puis regardez votre ADN. Et en regardant, apportez-y chaque jour les points de lumière que vous souhaitez mettre en avant. Vous voyez, nous ne cessons de vous dire, nous sommes dans un partenariat sacré. Sommes-nous en train de vous activer? C'est le but de l'amour. C'est le but de la lumière. Oui, nous vous activons, mais nous le faisons également avec vous. Vous ne savez pas à quel point nous sommes proches. Et la Mère Divine elle-même nous rassure que nous avons déjà atteint le point de basculement et sommes prêts à rentrer à la maison. Pas au plan astro mais à nos maisons de dimension supérieure, au-delà de la dualité. Il ne grandit pas pour que vous atteigniez un point de basculement. Vous y êtes déjà. Vous êtes tous prêts à rentrer à la maison. Non, pas à ceux que vous considérez comme les royaumes extérieurs ou le nirvana. Vous êtes prêts à rentrer à la maison dans votre 5e dimension, votre Novaïrt, sous votre magnifique forme de diamant cristallin sous pression. C'est ce que nous avons travaillé si diligemment avec vous pendant si longtemps. Oh, bien avant ta naissance. Nous approchons donc de la fin de la transformation de nos corps physiques en cristal à partir de carbone. Et avec cela viendront tous les dons de l'expérience dimensionnelle supérieure et finalement l'ascension elle-même. Nous rentrons chez nous, graines d'étoiles et humains, sous l'œil vigilant et la direction de nos familles d'étoiles et de nos gardiens célestes, à travers les portes cristallines et dans un monde d'unité, d'amour et d'harmonie.